ce que l'argent est et n'est pas, et ce que l'on nous a martelé depuis l'enfance, à savoir l'argent ne fait pas le bonheur. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? On sacrifie notre santé parce que c'est pas remboursé. On reste dans un travail qui est toxique juste pour payer les factures. On dit non aux vacances avec ses enfants, faute de moyens. Et finalement, on rêve de contribuer alors qu'on peine déjà à finir le mois. Soyons clairs, ce n'est pas l'argent le problème, c'est notre rapport à l'argent. Parce que sans argent, pas de soins, pas de liberté, pas de choix, pas même la possibilité d'être généreux comme on le voudrait vraiment. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes ici juste pour survivre ou pour impacter, transmettre, construire quelque chose de plus grand que vous? En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi l'argent n'est pas un but, mais un levier de liberté et de leadership. On nous a, pour la plupart, formatés de la même manière. Gagner de l'argent, c'est mal. Vouloir plus, c'est être stupide. Parler d'argent en soi, c'est complètement tabou. Mais sérieusement, pourquoi on en fait un sujet aussi lourd? L'argent en soi, c'est juste un outil. C'est comme une fourchette. Tu peux nourrir ton enfant ou crever un œil. Tout dépend de ce que tu en fais. Eh bien, c'est pareil avec l'argent. Si tu es quelqu'un de généreux, l'argent va juste amplifier ça. Tu as des projets, une mission, une vision. L'argent va te donner les moyens de les concrétiser. Mais si tu te sens vide, perdu, alors non, l'argent ne va pas te sauver. Il va juste rendre ce vide encore plus évident. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège. Ils font de l'argent une finalité. Car plus tu en fais un but, et plus tu passes à côté de l'essentiel. Et surtout, une chose importante, c'est qu'on t'a fait croire bien souvent que viser plus, c'était mal. Je l'ai vécu moi-même. Que vivre dans la galère, c'était presque noble en soi. Et tu sais quoi? Ce discours-là, il maintient des milliers de gens en mode survie, pas en mode de progression. Et ça, on le voit partout autour de nous. Tiens d'ailleurs, dis-moi si toi aussi, tu vois ça autour de toi. Dis-le moi là en bas dans les commentaires. Tu veux par exemple des exemples de situations comme celle-ci? Par exemple, une mère de famille qui rêve de mettre ses enfants dans une bonne école, mais qui compte chaque centime au supermarché. Un salarié qui est au bord du burn-out, qui voudrait changer de travail, mais qui n'a aucune sécurité financière. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il reste, il s'use, il attend les vacances comme un prisonnier attend sa remise de peine. Tu sais ce que ça donne une vie sans marge financière? C'est comme faire du covoiturage sur 800 km avec ta belle-mère qui parle non-stop et toi, t'as pas le droit de changer de voiture. C'est pas que t'aimes pas ta vie, c'est juste que t'es coincé dedans. Et au passage, je tiens juste à préciser, j'ai rien contre les belles-mères, c'est promis. Quand t'as pas de marge, t'as pas de choix. Et sans choix, il n'y a pas de liberté. Pas de liberté, pas de leadership, pas de vie choisie, juste une vie subie. Donc là, en bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'argent, c'est pas une obsession, mais c'est plutôt une respiration. C'est du souffle qu'il va te donner. Il ne doit jamais être le pourquoi, mais il est indispensable pour matérialiser les pourquoi. Alors si tu veux mieux vivre et mieux transmettre, eh bien l'argent n'est pas la source, mais c'est un accélérateur. Il ne va pas remplacer ta mission, non, mais il va lui donner du muscle concrètement. On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Ok, mais on va être franc, on est entre nous là les amis. Il évite quand même pas mal de soucis, non? Commençons juste par la santé. Franchement, demande à quelqu'un qui vient de recevoir une facture dentaire de 780 € si l'argent ne fait pas un peu de bonheur ce jour-là. Spoiler, si, quand tu n'as pas les moyens, tu repousses, tu attends, tu ne consultes pas de spécialiste parce que c'est une prise en charge. Alors, tu repousses, tu attends et finalement, ton corps, lui, finit par décider pour toi. Et là, c'est plus un choix à ce moment-là. C'est quoi? C'est une urgence et ça coûte encore plus cher. Ensuite, il y a le secteur de la famille. L'argent te donne quoi? Du temps. Et le temps, c'est ce que tu peux offrir de plus précieux à ceux que tu aimes. Mais sans argent, tu cours dans tous les sens. Tu passes à côté de moments simples, mais importants. Le genre de moment où ton enfant te dit un truc de génial, mais toi, tu es sur ton téléphone en train de checker un virement ou ce mail parce qu'il faut absolument finir ce dossier avant lundi. Avec des ressources financières notamment. Tu peux plus facilement dire non. Non, par exemple, à ce dimanche de plus au bureau. Non à ce patron qui croit que tu n'as pas de vie. Non à ce rythme qui t'épuise. Pourquoi? Parce que tu peux finalement déléguer, te faire aider, souffler un peu. Et surtout, choisir où va ton énergie. Un autre domaine également qui est important, c'est par exemple au travail maintenant. Parlons-en tiens au travail. L'argent, c'est le pouvoir de dire « ça suffit ». Combien de gens qui sont salariés restent dans un travail qui les ronge à petit feu juste parce qu'ils ont zéro sécurité derrière? Pas d'épargne, pas de marge, pas de plan B. Donc ils restent dans leur travail. Et chaque lundi matin, ça devient une épreuve pour eux. Même le café a plus d'espoir qu'eux. Mais si tu as un petit matelas,
Tu respires, tu prends du recul, tu t'autorises à créer, à te reconvertir et à dire non. Tiens d'ailleurs, dites-moi là dans les commentaires les amis ce que vous en pensez. Le dernier domaine que je veux aborder avec vous, c'est le domaine de la contribution. J'aimerais aider, mais j'arrive déjà pas à m'aider moi-même. Ça pique ça quand on y pense. On est frustré, mais c'est la réalité de beaucoup. Tu as envie d'aider l'un de tes proches, mais tu n'as pas les moyens. C'est pas par manque de cœur, juste parce que tu es à sec. Et de nombreuses personnes sont dans ce cas. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de ressources. Et l'argent, c'est ce qui transforme ton envie d'aider en véritable action. Donc, en résumé, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, l'argent n'est pas là pour acheter plus. Il est là pour vivre mieux, avoir du choix, gagner du temps, protéger ta santé, ta famille, ton énergie et bien sûr impacter du monde autour de toi. En soi, ce n'est pas une histoire de luxe, mais c'est une histoire de leadership personnel. Le vrai blocage, quand on regarde au niveau de l'argent, il faut être honnête. C'est pas juste le manque d'argent, c'est la gêne d'en vouloir. Si tu dis « je veux plus », paf, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu as l'étiquette. Ah, ça y est, il est devenu matérialiste. Ah, maintenant, elle pense qu'à l'argent maintenant. Mais attends, réfléchissons-y. On vit dans un monde où c'est OK de dire que tu as envie d'un burger à 2 h du matin, mais c'est pas OK de dire que tu as envie d'abondance. Sérieusement. Alors on fait quoi? On reste petit. On freine nos ambitions. On se sabote sans même s'en rendre compte. Combien de fois tu as dit non, par exemple à une formation, parce que c'est cher, mais tu as dit oui à une énième paire de sneakers que tu vas porter tous les jours pendant 3 semaines. Et ensuite, tu vas avoir envie d'une autre paire. Combien de rêves t'as rangé dans un coin parce que tu avais peur qu'on te juge? Le problème ici, ce n'est pas le portefeuille, c'est le mindset. Alors, j'ai envie maintenant de te donner, de t'offrir 3 idées simples pour changer justement ta perception à l'argent. Premièrement, l'argent est un levier, pas une fin. Vouloir de l'argent, c'est vouloir du choix, du respect, du souffle. C'est pouvoir dire « je reste dans cette situation parce que je le choisis, pas parce que je suis coincé ». Deuxièmement, c'est investir en soi. C'est pas un luxe. C'est une urgence. Tu veux des résultats différents? Eh bien, il faut planter des graines différentes. Ça peut commencer juste par une décision, puis avec un livre, une formation. Et entre nous, une vie floue, frustrée, sans clarté, ça coûte bien plus qu'un coaching, crois-moi. Et enfin, troisièmement, eh bien, tu es ton actif numéro 1. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton diplôme, c'est toi. Et si tu ne mises pas sur toi, alors qui va le faire à ta place? Alors oui, bien sûr, ça demande du courage. De casser de vieilles croyances, de décevoir un peu ceux qui préfèrent que tu restes à ta place. Mais tu n'es pas là pour faire plaisir aux autres, tu es là pour bâtir, pour vivre, pour impacter. Tu n'es pas responsable du système dans lequel tu es né, mais tu es 100% responsable de ce que tu en fais. Tu sais, on y revient toujours. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il te donne la liberté de construire le tien. Et ça, c'est puissant. Donc maintenant, tu as 2 options. 2 options. La première, c'est survivre en attendant que les choses changent. Et la deuxième, c'est reprendre les rênes et t'autoriser à voir plus. Pas pour l'argent, mais pour ta santé, ton temps, ta famille, ton impact. Car ceux qui avancent n'ont pas forcément plus de chance. Ils ont juste plus de clarté. Ils ont compris que l'argent, ce n'est pas une excuse, c'est un levier. Et le plan d'action que je t'invite à suivre, si tu le veux, dès maintenant, c'est celui-ci. Fais un véritable check-up de ton rapport à l'argent. Qu'est-ce qui te freine? D'où ça vient? Ensuite, deuxième point, c'est investir en toi, même petit, même si c'est symbolique, mais montre que tu es la priorité. Et enfin, engage-toi à créer du choix dans ta vie. Pas pour l'argent, mais pour ce qui compte vraiment pour toi. Les amis, vous n'avez pas été mis sur terre pour survivre et payer des factures. Vous êtes là pour construire, pour vivre avec vision, avec choix, avec puissance. Alors si cette vidéo vous a fait réfléchir, likez et dites-moi quel domaine de votre vie mérite plus de choix aujourd'hui. Santé, famille, travail? Dites-le moi en bas en commentaire. Alors, je vous dis à bientôt. Bye bye, à très vite.